وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان وأخواتي, on est réunis pour évoquer entre nous certaines règles pour accomplir un bon pèlerinage. Qu'est-ce que ça veut dire faire le hajj? Beaucoup de gens, si tu demandes qu'est-ce que c'est pour toi le hajj, je vais à la Mecque. Peu importe qu'est-ce qu'il va y faire et quand est-ce qu'il y va. D'ailleurs, tellement pour les gens, c'est ça pour le hajj, la définition du hajj. Pour dire un proche il a fait le hajj, il dit mes parents sont allés à la Mecque. Est-ce que aller à la Mecque c'est suffisant pour faire le hajj? C'est ce qu'on va voir. La définition du hajj, c'est quoi? Aller à la maison sacrée d'Allah, dans laquelle il y a la Kaaba, et dans tous les lieux où il y a des rites du hajj à faire, Arafat, Mina, Muzdalifa, pour accomplir une adoration précise, dans un moment précis, et d'une manière déterminée. Cette définition, elle englobe tout ce qu'un hajj il fait. Aller à la Mecque et revenir, c'est pas suffisant pour dire j'ai fait le hajj. Quelqu'un qui va à la Mecque et qui revient, et qui dit j'ai fait le hajj, c'est comme quelqu'un qui rentre à la mosquée et qui ressort. Est-ce que celui-là il a fait salat? D'où on comprend donc l'importance de faire le pèlerinage comme Allah tabaraka wa ta'ala l'aime, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, celui qui nous a dit prenez de moi tous vos rites, tous les rites du hajj, comme il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Une fois qu'on a vu cela, comme on le sait tous, le pèlerinage c'est une obligation pour toute personne qui a la capacité, au moins ne serait-ce qu'une fois dans la vie. Wal adilla, comme Allah Ta'ala a dit, et il incombe aux gens de faire le pèlerinage sacré à la maison pour celui qui en a la capacité. Wa amma min as-sunnah, ce qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bunya al-islam ala khams, l'islam est bâti sur 5, wa minha أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Et faire le pèlerinage à la maison sacrée. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي البيت الحرام الذي هو المسجد الحرام والذي هو في مكة. نعم. Est-ce que le hajj c'est obligatoire dès qu'on en a les moyens, ou bien on peut le retarder dans sa vie plus tard? Dans cette question il y a deux avis. Et le plus juste, c'est de dire que le hajj, c'est une obligation dès qu'on en a les moyens, comme il a été rapporté de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui a dit, si quelqu'un a les moyens de faire le pèlerinage et qu'il ne le fait pas, alors qu'il meurt juif et chrétien. Donc ça montre l'importance de le faire à l'al-fawr, dès qu'on en a les moyens. D'ailleurs, si le temps du hajj arrive et les conditions sont réunies, tu es obligé de répondre à l'appel. C'est comme celui qui, quand l'heure de salat elle rentre, il est obligé de faire salat. Les récompenses du hajj, elles sont énormes et elles sont connues, ikhwat al-iman. Wallah, si on savait qu'est-ce que c'est le hajj. Aujourd'hui, c'est une facilité. À l'époque, comment ils partaient au hajj? Toute la famille travaillait pendant des années. C'était le cadeau d'une vie. Ils choisissaient le cheikh de la Qabila pour l'envoyer. Ils partaient un voyage de 1 an. On ne sait pas s'ils revenaient, des fois ils mouraient en route. Ils traversaient les pays pour aller au pèlerinage. Aujourd'hui, quelqu'un il économise, masha'Allah, 1 année ou 2 années selon les moyens, ou un peu moins, ou il y en a pour quelques-uns quelques mois. Allez, salam alaikum, il prend un billet, c'est parti. Il va et revient, là-bas, masha'Allah, climatisation, hôtel 5 étoiles, ta'am, eau fraîche, il y a tout. Ça c'est un bienfait d'Allah sur nous. Aujourd'hui, presque tout le monde, il peut partir au hajj au moins une fois dans sa vie. Celui qui fait le pèlerinage et qui ne dit pas de grossièreté et qui ne fait pas de perversité, il reviendra du pèlerinage comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Le hajj, c'est le meilleur djihad pour les femmes.
Aïcha radiallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit la meilleure des actions c'est le djihad fi sabilillah. Est-ce qu'on peut faire le djihad avec les hommes? Il a dit pour vous les femmes, le meilleur djihad c'est un hajj, un pèlerinage pur de tout péché. Non. Les pèlerins, que ce soit ceux qui viennent au petit ou au grand pèlerinage, sont les invités d'Allah. Il les a appelés, ils lui ont répondu à son appel, ils lui ont demandé à Allah Ta'ala fa'a'tahum, et Allah leur a donné. D'ailleurs, Yom Arafah, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Où Allah Tabaraka wa Ta'ala se vante. Il dit, regardez tous mes serviteurs, Ja'u min kulli fajjin amiq, de tous les coins du monde. Ils sont tous réunis ici. Ils se vantent auprès des anges. Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites suivre entre le grand et le petit pèlerinage, car ils purifient et ils éloignent la pauvreté et ils éloignent les péchés. Comme le soufflet éloigne la saleté du fer, de l'or et de l'argent. Le soufflet, c'est ce qu'il utilise le forgeron pour souffler sur le feu, éloigner la saleté et en même temps chauffer le feu et taper sur le fer ou sur l'argent ou l'or. Kadalika, celui qui fait le hajj et la umrah et qui fait suivre souvent le hajj et la umrah, Allah il lui éloigne la pauvreté et il lui éloigne les péchés, il lui efface les péchés. Walhamdulillah. 5 conditions pour que le hajj soit obligatoire en ce dunya. Être musulman. Dans ce monde, on n'oblige pas un non-musulman de faire le hajj. Bien que fil akhira, dans l'au-delà, Allah va lui demander les comptes pourquoi il n'a pas été musulman et pourquoi il n'a pas fait le hajj aussi. Car les mécréants, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu les règles pour tous les hommes. Et Allah leur a demandé d'être croyants avant tout, puis de faire les ordres obligatoires comme le hajj. Mais on ne leur demandera pas dans le dunya, dans ce bas-monde, de faire le hajj tant qu'ils ne sont pas croyants. Mais dans l'akhira, fil akhira, ils seront châtiés en plus du kufr à cause du fait qu'ils ont délaissé les obligations et qu'ils ont fait les péchés. Idan, l'islam, la raison. Quelqu'un qui a perdu sa raison. Celui qui a perdu sa raison, on ne lui demande pas ni de faire salat, ni de faire zakat, ni de faire le hajj. De même, quelqu'un qui a vieilli, très âgé, jusqu'à qu'il perd la raison. Il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. El-Boulough, la puberté. Tant que quelqu'un n'est pas pubère, le hajj pour lui n'est pas obligatoire comme toutes les autres obligations de l'islam. Wakadhalika al-hurriya, la liberté. Anciennement, le hajj n'était pas obligatoire pour les esclaves quand il y avait l'esclavage. Maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Donc, ça ne concerne plus. La capacité de faire le pèlerinage, et on va en parler un petit peu. L'islam et la raison, c'est 2 conditions pour que le hajj soit valable. Par exemple, un kafir il va au hajj. Est-ce qu'il sera récompensé? Il aura 0. Kadalik, en ce qui concerne la possibilité d'y aller. Ça veut dire quoi? Avoir la santé. Quelqu'un qui n'a pas la santé, il n'est pas capable. Donc, tant qu'il est malade, il n'est pas obligé de le faire. Non. Il doit avoir suffisamment d'argent pour aller au pèlerinage, rester sur place, manger, dormir, revenir, et aussi assez d'argent pour laisser à ceux qui sont à sa charge directe, pour leurs besoins essentiels. Et la 3e condition de l'istita'a, que le chemin pour aller au hajj, il soit sécurisé. À l'époque, il devait y aller par la terre. Et sur la route, il y a la guerre. Tu risques ta vie si tu vas. Dans ce cas-là, le hajj n'est pas obligatoire. Et pour la femme, il y a une 6e condition, un mahram. C'est-à-dire, si une femme elle a l'argent, elle a la santé, elle a le temps, elle peut y aller, elle n'a pas de mahram, le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Quelle est la preuve de cela? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne reste pas seul avec une femme sans qu'il y ait un mahram avec elle, et qu'une femme ne voyage pas sans qu'elle ait avec elle un mahram. Alors un homme s'est levé et il a dit au messager d'Allah, ma femme est partie faire le pèlerinage et moi je me suis inscrit pour faire le djihad fi sabilillah dans telle bataille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne et va faire le pèlerinage avec ta femme. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie au pèlerinage avec qui? Les meilleurs de cette communauté, c'est qui? Les sahaba radiyallahu anhum. Et elle, c'est une sahabiya. Et dedans, il y a des femmes de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé faire le pèlerinage seul. Et donc, ce hadith, c'est une preuve comme quoi la femme n'a pas à aller même au hajj
sans mahram. Alors si le hajj c'est pas permis, on ne parle pas de tout le reste. Un mahram c'est quoi? C'est tous les hommes avec qui elle ne pourra jamais se marier, sauf son mari bien sûr, comme son père, son grand-père, son oncle, son frère, son fils. Le cousin, ce n'est pas un mahram. Le frère du mari, ce n'est pas un mahram. Non. Si la femme, elle va quand même faire le hajj sans mahram, elle a désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a un péché. Donc elle commence son hajj comment? En faisant un péché déjà. Mais on ne dira pas que son hajj est invalide. Elle aura perdu la valeur du hajj. Si elle n'a pas de mahram, ce n'est pas obligatoire pour elle. Pourquoi aller faire une action qui n'est pas obligatoire en commençant par un péché? Donc dans cette question-là, il ne faut pas suivre les sentiments, mais il faut suivre ce que l'islam a dit. Si la femme elle a trouvé un mahram, est-ce qu'il lui est obligé de demander la permission de son mari ou non? C'est recommandé. Si par exemple, une femme, elle peut partir au hajj avec son père. Son mari, il ne veut pas. Est-ce qu'elle doit l'écouter? Là, on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du Créateur que dans les choses de bien. Non. On a dit que pour que le hajj soit obligatoire, il faut 5 conditions. La personne qui est malade, elle est dans un des 2 cas. Ou bien elle a une maladie temporaire, ou bien une maladie incurable. S'il a une maladie temporaire, il ne pourra pas envoyer quelqu'un à sa place pour faire le hajj. Il devra attendre d'être en bonne santé. Et s'il meurt avant, il n'aura pas de péché, car les conditions pour aller au hajj n'étaient pas réunies chez lui. Par contre, s'il a une maladie incurable, il n'y a que Allah qui guérit, mais dans la science de dunya, il pense qu'elle est incurable. Alors cette personne-là, il peut envoyer quelqu'un à sa place faire le hajj pour lui. À quelles conditions? C'est que cette personne-là, elle ait déjà fait le hajj obligatoire pour elle-même. Si quelqu'un n'a pas fait le hajj obligatoire pour lui-même, il ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ça c'est Ibn Abbas qui l'a rapporté, radiyallahu anhu, et on ne connaît pas un parmi les sahaba qui a dit quelque chose de différent de ça. Donc quelqu'un pour faire le hajj pour quelqu'un d'autre, il devra avoir déjà fait le hajj obligatoire pour lui. De même la umrah. Non. Quelqu'un qui a déjà fait le hajj obligatoire, et elle veut faire des hajj nafila, surrogatoires en plus. Même s'il n'est pas malade, même s'il a la capacité d'y aller, il peut envoyer quelqu'un à sa place. Faire le hajj nafil, pas le hajj obligatoire. Non. De même la femme, elle peut faire le hajj pour quelqu'un d'autre qu'elle. Comme il a été rapporté dans le hadith sahih de Nasa'i et Ahmed, qu'une femme, elle a demandé, ma mère est morte, et elle n'a pas fait le hajj. Est-ce que moi je peux le faire pour elle? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Si ta mère avait une dette, si tu avais remboursé toi-même sa dette, est-ce que ça aurait été valable? Il a dit oui. Il a dit pour le hajj c'est pareil. De même qu'une femme, elle peut le faire pour une femme comme elle peut le faire pour un homme, comme ça a été rapporté dans le hadith de Khuthamiyya. Taïb. Si tu veux le hajj, Akhil Karim, vas-y avec un argent pur, licite. Car Allah est pur, il n'accepte que l'argent pur. Pour que le hajj soit maqboul. Si quelqu'un fait le hajj avec de l'argent haram, il aura fait l'obligation de l'islam. Mais Allah n'acceptera pas son hajj et il ne sera pas récompensé pour son hajj. La seule chose qu'il aura gagné, l'obligation n'est plus sur lui. Mais la récompense, toutes les vertus, etc., non. Comme on sait dans le hajj, et là on va rentrer donc un peu plus dans le hajj, il y a des limites dans le temps, il y a des limites dans l'espace. Les limites dans le temps, si quelqu'un est au hajj à partir de Ramadan, est-ce que c'est bon? Non. Pour que le hajj commence, il faut que ce soit fi ashhuril hajj, les mois du hajj. Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. C'est-à-dire, il rentre en ifrad, c'est-à-dire que pour le hajj. Il reste en ihram à partir du moment où il est rentré jusqu'un jour du hajj. Il ne peut pas enlever l'ihram. S'il rentre le premier Shawwal, par exemple, 2 mois et 8 jours, il va rester au ihram. Mais s'il va en tamattu', non. Il fait sa umrah, et après, il se rase les cheveux ou il se coupe les cheveux après avoir fini la umrah. Il n'est plus en ihram, il n'est plus en état de sacralisation, jusqu'à il va rester 2 mois à attendre le 8e jour de Dhul Hijjah pour pouvoir remettre la niya de l'hajj et d'aller à Mina. Donc, si quelqu'un y rentre à Ramadan, c'est pas valable. Et maintenant, les limites dans l'espace, c'est quoi? C'est des endroits précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a délimités. Il ne faut pas dépasser ces endroits-là sans être en ihram. L'état d'ihram, c'est avant tout une niyya, une intention, comme on va le voir. Puis, des choses à porter et d'autres choses à ne pas faire. L'ihram, c'est un pilier dans le hajj. C'est obligatoire et c'est un pilier, l'ihram. C'est très important, barakallahu fikum.
Donc, je ne vais pas vous citer tous les endroits où on doit faire miqat al-ihram. Pour nous, c'est Dhul Hulayfa. C'est l'endroit que les gens appellent Abiyar Ali, mais ce nom est faux. Ce nom-là, il a été donné sur une légende qui n'existe pas. Comme quoi il y aurait eu des djinns là-bas et Ali était là-bas, tout ça c'est faux. Donc, il ne s'appelle pas Abiyar Ali cet endroit, il s'appelle Dhul Hulayfa. Aujourd'hui, il y a une mosquée à cet endroit-là, et il y a, mashallah, plusieurs cabines de douche. Et quand on arrive de Médine, on part de Médine pour aller vers Mecca, le car il s'arrête là-bas et tout le monde va se préparer et se mettre en état d'ihram. L'ihram, c'est 2 morceaux de tissu. Un pour le bas, un pour le haut. Point. Un homme, il n'a rien droit de porter à part ça. Ni caleçon, ni chaussettes, ni t-shirt. On peut garder les lunettes. Il a le droit de garder une montre, des sandales, peu importe qu'elles soient cousues ou pas cousues. Il a le droit de mettre une petite sacoche, il n'y a pas de mal, ou même une banane. C'est ça l'ihram pour un homme. L'ihram pour la femme, c'est ses habits normaux. Elle ne change rien, sauf 2 choses. Si elle porte le niqab et les gants, elle ne met pas le niqab et les gants. À la place, elle fait tomber un voile sur son visage. Même s'il touche son visage, c'est pas grave. Avant, comment les femmes elles faisaient? Elles laissaient un œil comme ça pour voir la route et elles tenaient comme ça. Ou elle met un voile, un khimar, qui tombe du haut de sa tête sur son visage, et ses mains, elle peut la cacher sous sa abaya, ou bien sous son hijab. Quand quelqu'un va au hajj, la première chose, une personne qui veut aller au hajj, il doit se dépêcher de se repentir de tous ses péchés. Et le repentir, il a des conditions comme les gens de la science l'ont déterminé, qu'il délaisse le péché, qu'il regrette d'avoir fait ce péché et qu'il mette l'intention de ne plus jamais faire ce péché dans sa vie. Il va faire son maximum pour rendre toutes les injustices, s'il a été injuste envers quelqu'un, ou s'il doit de l'argent, surtout s'il a été mauvais avec ses parents, qu'il fasse tout pour se faire excuser par ses parents, par ses proches, que s'il y a une haine entre lui et des proches, ou des parents, ou des frères, dans lequel c'est lui l'injuste, alors il doit tout faire pour se faire pardonner, et même lui-même de pardonner les gens pour partir au hajj, au pèlerinage, sans qu'il n'ait rien à se reprocher. Qu'il ne lui reste plus que les péchés entre lui et Allah. Comme ça, il revient bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala du hajj, du pèlerinage, comme un enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Deuxièmement, il fait attention aussi qu'il parte avec un argent halal, pur, et qu'il délaisse tout argent haram, illicite ou douteux. Même l'argent douteux, il le délaisse. Pour qu'Allah accepte de lui cette adoration. Certes, Allah est pur, il n'accepte que le pur, subhanahu wa ta'ala. De même, qu'il cherche des bons compagnons pour aller au hajj. Ça, c'est très important. Des gens qui vont nous motiver à faire le bien, qui vont nous déconseiller le blâmable, qui peuvent nous enseigner ou nous diriger. C'est le voyage de la vie. Celui que les gens voient en rêve, celui dont les gens espèrent. Il faut que tu t'exerces, que tu apprennes les règles du hajj, et que tu choisisses les bons compagnons. Imaginez-vous, il y a beaucoup de gens, ils partent au hajj, wallah, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire l'ihram. Le hajj pour lui, il ne sait même pas ce que c'est. Il va là-bas, il suit le groupe comme un mouton. D'où l'importance de bien écouter. Et là, en général, et on va finir avec ça, on rentre en tamattu', c'est le fait de réunir la umrah et le hajj, en sortant de l'état de sacralisation entre les deux. On va prendre le car en direction Mecca. 2-3 jours avant le début des rites du hajj. Donc ça va être bouché. Une fois donc on arrive à Mecca, on se repose à la aziziyya, on mange, etc. Après on va faire la umrah, umratul qudum. Tawaf al-qudum c'est quoi? C'est le tawaf qu'on fait quand on arrive dans la mosquée sacrée. Et nous en même temps ça va être notre umrah. La umrah ça consiste à quoi? Le tawaf, 7 tours autour de la maison. Comment on va faire les 7 tours? Alors, les hommes, ils arrivent, c'est pas la peine de rester l'épaule nue pendant tout le temps du ihram. On le fait que quand on arrive, pendant les 7 tours, et on sautille les 3 premiers tours. Et la Kaaba, elle doit être sur ta gauche. C'est pas la peine de faire comme certains ils font. Ils sont loin de la Kaaba et font ça. Juste, tu lèves la main, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Ou Allahu Akbar tout court. 3 tours, tu sautilles. Les 4 derniers cours, tu marches. Et faire le sa'i 7 fois. C'est-à-dire, on commence en Safa, 1 jusqu'à Marwa. De Marwa à Safa, 2. De Safa à Marwa, 3. De Marwa à Safa, 4. Comme ça. On finit à Marwa. Quand on a fait les 7, on a fini la Umrah. Après ça, on rase les cheveux ou on les taille. Pour la femme, elle coupe
un petit peu la taille d'une phalange, et ça y est, la Umrah c'est fini. Une fois qu'on a fait ça, on peut se renlever l'ihram, se rhabiller normalement, faire toutes les choses qui sont permises en dehors du ihram, comme se parfumer pour les hommes, couper ses ongles, couvrir sa tête, etc., etc. Et il nous restera à peine 1 ou 2 jours à attendre pour commencer le Hajj. Pendant ces 1 ou 2 jours, on ira à la Masjid al-Haram, chacun selon son envie, ou le matin, ou l'après-midi, ou il passe l'après-midi ou le soir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما